Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on démarre bien sûr avec les audiences pour débuter avec les chiffres marquants du week-end, Julien. Et le sport qui cartonne encore et toujours. Le foot déjà hier soir. Le journal du Hard, vous voulez dire? Le sport. Non, pas du tout. Pas du tout. Rien du rugby. Le vrai, le football avec Italie-France hier soir. 5 128 000 téléspectateurs pour TF1, 25% du public. Et puis le rugby a fait le plein aussi. C'était beau, hein. La superbe victoire du 15 de France. Moi j'aime les rugbyman. On dit souvent du mal d'eux, on dit que c'est les rugbyman, on dit que c'est des alcooliques qui ont pas eu les couilles de faire hooligan. Ça me fait rire toujours. Vous avez regardé, je vais donner le chiffre quand même. 7 300 000 téléspectateurs sur TF1 samedi. Vendredi, en revanche, TF1 avait été battu par France 2. La Starac était en tête sur les cibles, mais a été devancée au global par France 2. C'est dommage, quel beau Astrid programme. Et Raphaël, 3,9 millions contre 3,1 millions. Europe 1, le journal des médias. Vous étiez devant la Starac, hein, évidemment, Sébastien Toen. Moi j'adore. Moi, The Voice, tout ça, j'adore. On sent l'amateur. Non, je déconne, c'est de la merde. De belles chansons. Je peux le dire ou pas? Tu n'es pas obligé. On en sait plus sur le retour de l'émission culte Interville prévue pour l'été 2025. Nagui qui va produire et animer cette nouvelle saison. Et qui va faire la vachette. C'est quelqu'un qui fera la vachette. Écoutez bien, Sébastien. C'est la première saison d'Interville depuis 2013. Nagui a donné des précisions à nos confrères de Ouest France. Je voulais retrouver la fête, confie Nagui, qui assure que tous les fondamentaux d'Interville seront là. Il veut qu'Interville 2025 soit placé sous le signe de la diversité, de la parité et du respect de tous les êtres. Donc premier match, Gaza. Non, Tel Aviv. Rien à voir. Ouh là là, à ce moment-là, il le confirme, vous ne croyez pas si bien dire tout à l'heure, il n'y aura pas de vachette, seulement une vachette en mousse qui sera donc incarnée par quelqu'un. Il y aura quelqu'un dedans. Pour pas qu'on utilise une bête. Voilà. Une vachette en mousse qui sera la mascotte de l'émission. Il n'y aura pas non plus ce célèbre générique. Ah, ça c'est dommage. Ah ouais, dommage. Le fameux Shanana inspiré du tube de Citizen 185. Nagui va le remplacer par un générique conçu par des artistes mondialement connus, dit-il, il ne veut pas les citer tout de suite. Par ailleurs, les 4 émissions qui sont prévues pour l'été 2025 ne seront peut-être pas en direct, trop compliqué à mettre en place d'un point de vue logistique. Nagui veut par ailleurs, je le cite, éviter les tenues vestimentaires dégradantes pour les candidats. Donc il n'y aura pas de truc au Pays Basque. Toujours le truc blanc là, avec les écharpes rouges, c'est horrible. C'était tellement un beau pays. À voir ce qui est dégradant ou pas, effectivement. Où est-ce qu'on met le curseur? Du côté de l'animation. Parfois ils étaient habillés en sardines et tout, c'était pas terrible. Ah bon? Même ceux qui répondaient aux questions à la fin. Oh, c'est pas dégradant, c'est drôle. Non, c'était des déguisements. Il y aura celui qui monte avec les. Excuse-moi, je te coupe. Oui, bien sûr, le mur des champions. Le mur des champions, mais qui sera mixte cette année. Avec des personnes âgées? Non, mixte. On pourrait mettre un migrant, il arrive en haut et hop, il a ses papiers. Ça serait beau. Homme contre. Je crois pas que ce soit. On peut faire gagner les gens. Je crois que c'est pas l'idée. Je crois pas que c'est pas l'idée. Du côté de l'animation, Nagui donc sera l'animateur principal avec Bruno Guillon. Il sera entouré de 2 anciennes Miss France, Camille Serre et Valérie Bègue, mais également de Magali Ripoll de N'oubliez pas les paroles. Non, on les a eu 35 ans, c'est Magali Ripoll de N'oubliez pas les paroles sera là. Elle sera la DJ de l'émission. Johan Rioux sera là également. Alors lui, il peut faire le taureau. Non, voyons. Ou la boule. Non, ce sera l'arbitre. Je précise que plusieurs villes ont déjà fait savoir qu'elles ne participeront pas à cette nouvelle saison d'Interville. Alors lesquelles? Dax, Mont-de-Marsan, qui sont des habitués. Ah bah parce qu'il n'y a pas de vachettes. C'est les vachettes, Pourquoi on se moque des traditions comme ça dans ce pays? Peut-être que Nagui va faire appel à vous, si vous avez entendu ce matin. Ah bah moi je veux bien, moi. Des chances, avec plaisir. Et puis on saura dans la semaine si les chaînes C8 et Énergie 12 pourront continuer d'émettre sur la TNT. Et on pensait que l'affaire serait entendue vendredi dernier, mais il faudra encore attendre. C'est seulement dans la semaine que le Conseil d'État devrait rendre public sa décision après le recours déposé par les 2 chaînes. Recours qui est arrivé trop tôt selon le rapporteur public, puisque la décision finale de l'Arcom n'est attendue que début décembre. Et pendant ce temps, il y a une pétition lancée par C8 qui continue d'être signée. Elle a dépassé les 775 000 signataires. Mais ça c'est bien, parce que C8, il faut que ça reste. Alors Énergie 12, en revanche, franchement, ils méritent. Moi j'ai renvoyé les patrons à Guantanamo carrément. Non mais Énergie 12, c'est quand même eux qui faisaient les anges de la télé-réalité et tout. Vrai. Effectivement. Donc c'est grâce à eux que la moitié de notre jeunesse est pro-Bardella et l'autre moitié pro-Daesh. Donc ils aillent en prison ces gens. Ça tombe pas. C'est radical. Ah oui, c'est pardon, excusez-moi. À ce propos, si C8 et Énergie 12 disparaissent de la TNT, leur numéro sur la télécommande devrait être attribué à d'autres chaînes. Et la piste qui semble la plus probable pour l'instant semble être celle du bloc info. C'est-à-dire que LCI et France Info, qui occupent actuellement les canaux 26 et 27, pourraient se rapprocher de leurs concurrents, CNews et BFM. On pourrait tout changer les numérotations. Est-ce que c'est une bonne idée? Non, selon Nicolas de Taverneau, le président directeur général par intérim de RMC BFM. Beaucoup de chaînes ont leur numéro de canal dans le nom, comme C8 ou Énergie 12, ce qui prouve bien qu'il a toujours été acquis que cela ne changerait pas. Mais si on remet tout à plat, moi je vois bien la place de TF1 ou celle de France 2, dit Nicolas de Taverneau, interrogé à ce sujet par Le Parisien aujourd'hui en France. Il a même ajouté vouloir proposer un tirage au sort, au cas où un canal devrait absolument être comblé.
Et puis on termine avec ce soir France 5 qui proposera en prime un magazine intitulé 25 kilos, 3 jours pour vider son sac avec Gilles Alma. Ouais, le comédien qui incarne César Wagner dans la série éponyme s'est lancé un défi écolo avec son ami Benoît Joubert, comédien et humoriste également. Ce défi, c'est celui de partir à la découverte de régions, mais avec une difficulté en plus, puisqu'ils porteront chacun un sac rempli de pierres. Gilles Alma nous explique le principe du programme. Effectivement, le sac est rempli de pierres. 25 kilos. Pourquoi 25 kilos? Parce que 25 kilos, c'est ce qu'on émet par jour, par Français en CO2. C'est notre poids quotidien de CO2. Et pour le enlever au fur et à mesure ces cailloux et ces kilos de CO2, eh bien, plus on avance de manière verte, de manière douce, à pied, en vélo, plus on enlève facilement des cailloux. Si on prend un bus, on en enlève un petit peu moins. Si on prend une voiture, on en enlève carrément moins, et ainsi de suite. Et plus on avance, et plus on essaye d'enlever des kilos. Deux Quel numéros beau de ce, concept. deux C'est pas de la bière dedans. Il aurait pris Renault comme animateur. on aurait pu pouvoir le faire avec Des de la pierres, bière. c'est marrant, mais de la bière, c'est drôle, des bières. 25 kilos de bière. Vous, bonne Chicandier, Renault, il y aurait tout le monde. Là. C'est vrai. Nicolas Bedos, tout le monde. C'est un Stéphane autre Plaza, tout concept, le c'est monde. une autre émission là. C'est carrément une On autre peut le émission. faire aussi. Mais On peut-être- arrive, ça arrive sur Ils Canal. le feront peut-être un jour. Ça arrive sur Canal. Faut créer votre chaîne, hein, Sébastien. Toen TV, pourquoi je fais pas Toen TV? Moi, En sur la attendant, ce TNT. seront des pierres ce soir à 21h05. On va regarder, vous sur inquiétez France pas. 5. on va regarder. Il y aura beaucoup de choses ce soir. Il y a 4 Size encore sur TF1. oui. Il y a Le dessin animé Hippocrate sur Canal+. Cartonne, ça. La série. La série inspirée du dessin animé. Ouais. Ah oui. Et puis il y a l'amour et l'entrée aussi. Vous y ce allez soir. comment, vous, pour vos week-ends? Vous y allez pas à pied, j'imagine, à Bucarest, hein. Alors, C'est pour l'agence l'avion. tourisme, on avait quand même privilégié l'écologie, évidemment. Ouais. Donc, on y était à dos de Rome. Non. Pas du tout. On y était en avion, mais sur place, après, on vraiment multiplie le bus, Ouais. le stop, il y a plein de choses. Voilà. Il y a des mobilités douces. Il y a comme on dit. mobilité douce, ouais, on fait attention quand même, on est un peu Merci. responsable. Pas du tout, en fait, on est Merci responsable. Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr. Et Thomas, Culture Média continue après.